Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Zalberg. Bonjour. Bonjour Cécile. Alors, Carole, vous êtes romancière, pas seulement d'ailleurs, parce que vous faites vraiment beaucoup de choses. Vous travaillez sur des projets de théâtre, de cinéma, vous animez des ateliers d'écriture, vous écrivez de la poésie, des chansons. Mais pour en revenir au roman, vous avez écrit une dizaine de romans. Les 3 derniers ont été publiés chez Grasset. Vous avez publié, excusez-moi, Je dansais en février 2017, qui a obtenu le prix Simenon, Où vivre, qui a obtenu le prix Musa Nostra en 2018, et le dernier, Tes ombres sur les talons, en 2021. Alors, quand on a parlé de rencontres ensemble, vraiment la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'était la Corse. Alors, la Corse pour plein de raisons différentes. D'abord, une histoire personnelle, les gens que vous y avez rencontrés, une influence directe, vous m'avez dit, sur votre écriture. Alors, est-ce que vous voulez bien me raconter votre première rencontre avec la Corse, peut-être? Oui, la toute première rencontre, c'est vraiment une rencontre totalement personnelle, qui n'a rien à voir ni avec l'écriture et qui remonte à loin, puisque c'était l'année de mes 18 ans. Et c'était une année particulière, parce que c'était à la fois l'année du bac et je venais de perdre un ami très cher. Donc, c'est aussi une année de deuil, donc quelque chose d'assez... il y avait de la gravité quand même avant ce séjour et cette découverte. Et c'est un voyage qui s'est fait avec 3 amis, dont ma meilleure amie, avec qui je suis encore très, très liée. Et comme souvent les voyages marquants, ça a commencé de façon absolument désastreuse, avec un enchaînement à la fois de malentendus, d'incidents, de déceptions. Et puis finalement, c'est un souvenir extraordinaire. Et donc, dès la première rencontre en fait, Oui, avec ce lieu, ça n'a pas été anodin du tout. Ce n'était pas juste un lieu de vacances. oui. J'ai fait des rencontres importantes. Et puis, il y avait ce mélange je sais pas, de profondeur que j'ai senti tout de suite chez les gens. Et le côté quand même vacances, villégiature, Oui, amour d'été, etc. oui. Un bon cocktail, en fait. D'accord. Donc ça, c'est votre première rencontre avec la Corse. Ensuite, qu'est-ce qui vous y ramène et qu'est-ce qui fait que vous avez aujourd'hui, quand voilà, on vous parlait de rencontre, tout de suite, il vous vient à l'esprit la Corse. Déjà, pour revenir un petit peu sur la thématique des rencontres, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça s'est imposé tout de suite parce que j'aurais été vraiment dans l'embarras pour choisir une rencontre particulière avec une personne, parce que je pense que la vie, c'est une succession de rencontres Je suis négatives d'accord. ou positives, et c'est vraiment ce qui fait le chemin personnel, et c'est d'ailleurs aussi beaucoup ce que je travaille dans mes romans. Euh, et du coup, la Corse, c'est vrai que ça s'est imposé très, très vite parce que ça rassemble énormément Un de choses. dénominateur commun pour Voilà, vous? c'est les gens, c'est un territoire, c'est la question de l'identité ou non, c'est l'appartenance ou le sentiment justement de ne pas appartenir. Il y a toutes ces thématiques en fait qui traversent ce lien que j'ai développé avec la Corse, sans parler de la beauté du lieu, ça j'y reviendrai. Et donc voilà, ça s'est imposé vraiment presque immédiatement. J'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir avant d'avoir cette idée-là. Et donc, pour en revenir à ma première vraie rencontre, disons, d'adulte, et où les choses ont commencé à se construire, en fait, je suis partie à une période de ma vie où j'étais encore très, très jeune, où j'étais un peu dans un flottement professionnel, personnel. Et je suis partie avec mon petit ami de l'époque, Mhm. qui avait de la famille en Corse. Et en fait, comme on n'avait pas d'attache et pas d'obligation à Paris, on a Oui, décidé d'essayer de rester. On était tellement bien, on était tellement emballés, enthousiasmés par ce qu'on vivait sur place, qu'on mhm. s'est dit, pourquoi pas essayer de prolonger. Et de fil en aiguille, du coup, je suis restée.
je ne suis pas restée avec le petit ami en question. Vous avez gardé la Corse, mais pas le petit En ami. tout cas, pas tout le temps, voilà. Mais ça a été du coup l'occasion de travailler en Corse. Donc, ça a été tout de suite une plongée vraiment parce que j'ai travaillé en fait pour un journal qui n'existe plus, qui s'appelait Kian Magazine et qui était vraiment un journal assez militant, indépendantiste, mais modéré, disons. Là, ça vous a Mais mis au quand cœur même. de la Corse, justement. Comment? Là, ça vous a mis au cœur de la Exactement. découverte de la Alors que je Corse. n'avais aucune légitimité pour ça. Moi, j'arrivais de Alors, vous Paris. étiez la petite Parisienne. Voilà. Vous Mais travaillez bon, pour un journal. étrangement, j'ai été accueillie dans ce milieu qui aurait pu paraître de l'extérieur assez Oui. fermé et qui est extrêmement complexe et codifié. Mhm. Et j'ai pu comme ça vraiment pénétrer dans ce que je pense être vraiment l'âme de la Corse et sa complexité. Et j'ai été totalement séduite en fait par ça, tout en étant constamment intranquille parce qu'en fait, travaillant comme journaliste, ayant en plus très très peu d'expérience Mhm. dans ce domaine, faire ses armes en Corse, sur un territoire tellement compliqué, Mhm. avec en plus une proximité des gens, parce que souvent les articles qu'on fait, les sujets qu'on traite, les gens, on les recroise dans la rue, Oui, voilà, c'est ça. il n'y a pas d'anonymat, disons. Donc, Mhm. il y a une pression terrible, enfin, que Mhm. je me mettais toute seule. Hein, mais donc, ça aussi, ça a été très fondateur, en fait, parce qu'il y avait une sorte d'obligation de rigueur et de compréhension la plus nuancée, la plus précise possible. Mhm. Et je pense que ça a vraiment... ça, ça a installé quelque chose de très fort, en fait, avec ce lieu. Ça vous a obligé à vous imprégner particulièrement du coup de ce terreau-là pour Oui, pouvoir oui. justement en restituer au mieux, peut-être dans votre écriture et dans vos articles, être dans le plus juste. Comme, Oui, oui, et en plus, ça m'a permis aussi d'aller au-delà de la carte postale et de l'image qu'on peut avoir en tant que touriste, puisque j'ai en fait vraiment, comme c'était une petite équipe, j'intervenais vraiment sur toutes sortes de sujets, dans un peu tous les registres et les mhm, domaines. Et du coup, vraiment, j'ai sillonné la Corse, les villages, vraiment des lieux très reculés. Ça pouvait être des sujets politiques, économiques, sociaux, nature. Enfin, il y avait vraiment, et beaucoup culture aussi, mais pas seulement. Ce qui fait que j'ai eu cette chance vraiment d'apprendre à connaître la Corse. mhm. Comme peu de gens de l'extérieur peut-être peuvent le faire en si peu de temps en plus. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette âme corse, dans ces rencontres que vous faites pendant que vous travaillez là-bas? Beaucoup Qu'est-ce de qui… choses, mais peut-être hmm, peut-être d'abord le fait qu'elle se révèle difficilement. Moi, je crois que j'aime assez ce côté euh, qui ne s'offre pas tout de suite, qui demande à être un peu exploré, qui demande de la patience, qui demande beaucoup d'humilité, en fait. oui. Parce que c'est vrai que si on arrive, alors je pense que c'est vrai pour beaucoup de lieux dans le monde, mais bon, moi je l'ai vécu avec la Corse et je l'ai rarement retrouvé ailleurs. Si on arrive avec des idées reçues, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la Corse, comme sur d'autres endroits, mais bon, vraiment particulièrement pour la Corse, on est sûr en fait de en fait, d'être complètement confirmé dans ces idées reçues. Parce que les Corses prennent un malin plaisir, pour la plupart, à vous renvoyer exactement ce que vous attendez. Oui. Et on peut passer totalement à côté des gens, de leur vérité. Et donc, moi, comme j'étais, encore une fois, très jeune et assez peu sûre de moi, et, j'étais un peu petite souris et j'écoutais, j'observais, je recueillais vraiment tout ce que je pouvais comme ça, tout ce dont je pouvais être témoin. Et j'ai aimé vraiment l'intensité que j'ai trouvée un peu partout, hein, une forme d'engagement aussi, de réflexion, même dans des lieux, des situations où on ne s'y attendait pas du tout, comme s'il y Mhm. avait une sorte d'habitude,
d'habitudes de réflexion politique, peut-être liées à l'histoire de la Corse, qui est une histoire, encore une fois, complexe, assez tourmentée. Enfin, Oui. voilà, c'est tout ça qui m'a plu. Et puis, en dehors de ça, des rencontres particulières, à la fois amoureuses, amicales, qui ont été aussi bouleversantes que là encore, fondatrices. Et Alors, puis oui, oui. mais j'aurais pu le mettre aussi au tout premier plan, bah, la beauté spectaculaire, presque tragique en fait de cette île, qui vraiment moi, m'est complètement rentrée dans le cœur, et au point que j'ai plus jamais trouvé ailleurs autant d'émotions face à des paysages, face à un lieu. Alors, sur les personnalités, ça me rappelle un épisode que j'ai fait il y a très peu de temps avec le père Jean-Baptiste Nadler, qui lui me parlait d'une île au large du Morbihan. Alors, peut-être que c'est vrai que c'est le caractère insulaire, hein, Sûrement, je le pense fait que d'être oui. une île. Je pense que ça change beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que la Corse a une identité particulièrement forte parce qu'ils ont une histoire extrêmement forte, effectivement, une langue, un patrimoine culturel bien à eux. Et donc, je pense que tout cela participe. Mais le caractère insulaire, c'est vrai que je retrouvais un peu dans vos mots ceux du père Jean-Baptiste Nadler à propos de son île en Bretagne, où il me faisait part également du caractère des gens qui s'ouvraient peu, mais que quand ils s'ouvraient, en revanche, on avait affaire à des gens d'une extrême sincérité et que Oui, c'est ce puis qui le je pense qu'en touchait. plus, pour moi qui avais grandi à Paris, Mhm. il y avait aussi j'étais assez étonnée et là encore séduite par le fait euh, qu'en fait tout le monde se connaît plus ou moins. Il y a c'est comme s'il y Une avait sorte une de sorte lien, c'est une de grande famille. toile de lien comme ça qui Mhm. relie un peu tout le monde. C'est-à-dire que personne n'est jamais très très éloigné. Enfin, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors, je pense que ça peut être vécu au contraire comme quelque chose de très étouffant quand on a grandi en Corse, ou dans n'importe quelle île d'ailleurs. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai quitté la Corse, en fait. Et j'ai passé des mois à, à avoir ce réflexe de penser que j'allais rencontrer quelqu'un que je connaissais partout où j'allais. Mais vraiment, ça s'était tellement installé en moi et Ouais. j'aimais tellement ça que C'était ouais, réconfortant, c'est un élément ouais, réconfortant, hein, ouais, d'une certaine douceur, finalement, ouais, ouais. de pouvoir avoir Un un lien visage. toujours présent, en fait. Oui, c'est ça, Mm, c'est ça, c'est ça. Et donc mm. aujourd'hui, vous vivez en grande partie en Corse, autant que vous pouvez, on va dire, Voilà, exactement. entre vous, voilà, autant que vous le pouvez. Mm. Et donc, vous écrivez en Corse. Alors, avant de parler de votre travail d'écriture, est-ce que vous vouliez peut-être nous parler de, de relations, de rencontres peut-être un peu plus extraordinaires qui, dans vos écrits, vous ont à ce point frappé que vous avez employé un terme que j'aime énormément, qui est celui de l'ancrage et qui fait référence finalement à un nouveau point de départ pour vous, qui vous permet de vous propulser à nouveau différemment et de vous projeter dans différentes dimensions. Oui, mais en fait, c'est assez complexe parce que l'ancrage en question, en fait, il s'agissait de mon mari, qui Mhm, est toujours mon mari aujourd'hui et que j'ai rencontré à l'époque où je vivais en Corse, mais mhm, il est parisien. Et donc, c'était pas un ancrage dans un lieu, c'était un ancrage euh, auprès d'une personne, en fait, mhm, qui s'est vraiment confirmée, hein, puisque ça fait ça fait 33 ans qu'on est mhm. ensemble. Mais la Corse elle-même et ce lieu, c'est la découverte d'un endroit où je pouvais me sentir. C'est même pas chez moi parce que j'ai pas de revendication de propriété mais c'est l'endroit au monde où je me sens le mieux, où je respire le mieux, où aussi peut-être je suis le plus inspirée, où vraiment les choses comme ça sont très très fertiles. Euh, donc l'association en fait de ce lieu et de la rencontre ensuite après
beaucoup d'histoires amoureuses, de rencontres plus ou moins compliquées, difficiles, y compris d'ailleurs en Corse. La rencontre avec cet homme qui tout d'un coup vraiment s'impose comme la personne avec qui je sais que je peux vivre et construire ma vie. Finalement, il y a eu un équilibre. Mais ce qui est amusant, c'est que j'aimais tellement la Corse et Mhm. d'une façon véhémente, je ne trouve pas que j'ai mis 10 ans à revenir avec mon mari, justement, parce que je Mhm. crois que j'aurais eu beaucoup de mal à ne pas sentir le même amour, en fait, Ouais. et le même regard sur la Corse. J'aurais détesté qu'il soit même, ne serait-ce que maladroit par rapport à la Corse, qu'il reprenne pour lui certains clichés. Mhm. Donc, vraiment, j'appréhendais beaucoup de revenir D'accord. ici avec lui. Et puis finalement, ben, peut-être que j'ai tellement transmis ce lien et cet amour que, au contraire, et c'est assez beau parce qu'on s'est complètement rejoints là-dessus. Et aujourd'hui, c'est notre lieu à tous les deux et à mes enfants. Enfin, C'est c'est la quelque maison. chose vraiment qui s'est. Et c'est effectivement une C'est la histoire maison du bonheur. oui, oui, Hein, c'est un ça petit fait peu un de peu la ça. maison de la petite maison à la Ah, prairie, mais mais c'est joli, je trouve. c'est, en tout cas, oui, c'est un lieu à la fois d'accueil, de construction familiale, parce que en fait, j'ai assez peu connu ça, ma famille étant un peu dispersée un peu partout Mhm. dans le monde. Et du coup, il y a aussi cette idée de commencer quelque chose avec cet endroit. C'est l'endroit où on se rejoint, où on se retrouve. Exactement, exactement. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Mais euh, sincèrement, j'avais du mal à croire que je réussirais ça. Peut-être parce que je viens d'une lignée donc, je suis juive polonaise par mes deux parents. Et donc, Mhm. il y a cette précarité de l'existence dans mon sang presque, Oui, enfin, en tout cas dans l'histoire familiale. oui. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à croire en une continuité. Je remarque que j'ai du mal à m'installer. J'ai l'impression que ma maison, enfin mes maisons, les lieux où j'ai habité sont jamais totalement. Je sais pas comment expliquer. Ça me paraît jamais aussi installé, aussi que partout où je vais Oui, ailleurs, comme si il y avait cette idée que du jour au lendemain on peut tout et perdre. on doit perdre et partir surtout. Mhm. Euh, donc, quand j'avais ce rêve d'installer et de construire quelque chose pour moi, pour mes enfants, pour les amis, ouais, de commencer une histoire d'une certaine Mhm. manière, À c'était poser un les peu sans y valises. croire. C'était vraiment un rêve. C'était vraiment un rêve. Du coup, c'est vrai que c'est un très, très grand bonheur aujourd'hui de pouvoir cultiver ça, en Mhm. fait. Et Ouais. alors, dans votre écriture, d'ailleurs, vous êtes en pleine écriture en ce moment, euh, qu'est-ce que du coup, tout ce que vous avez construit euh, dans votre imaginaire et en réel avec la Corse, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui en Bah, termes d'écriture? déjà, mon premier roman publié, Les Mémoires d'un arbre, qui est épuisé depuis très longtemps. Je l'ai écrit en Corse. En fait, Oui. je suis revenue en Corse. Je n'arrivais absolument pas à avancer à Paris. Mes enfants étaient tout petits. Enfin bref, c'était très compliqué. Et, euh, et donc, je suis partie un mois en Corse et j'ai écrit ce texte et ça a été le premier manuscrit publié parce que c'était pas le premier écrit. Donc il y a aussi symboliquement, bon, ça n'est absolument pas anodin. Je pense que j'étais vraiment dans les bonnes conditions pour écrire, même si je n'écrivais absolument pas sur la Corse. Mhm. Et dans toute mon écriture et tous mes projets ensuite, tous mes romans, toutes les fictions, vraiment là je parle des fictions, la Corse n'apparaît pas de Mhm. façon directe ou alors juste à la fin de Tes ombres sur les talons, le Voilà. dernier. Et c'est vraiment plus ce que ça m'a apporté n'est pas directement perceptible. Je pense, même moi, j'ai du mal à le discerner. Mais je pense que ça, ça a entretenu
cette volonté que j'ai de chercher toujours la justesse, c'est vraiment l'essentiel pour moi, la justesse à la fois dans la psychologie des personnages, ce qui leur arrive, mais aussi dans la musique des mots, dans la phrase. Et je pense que le fait d'avoir fait mes débuts en écriture, même si ce n'était pas de la fiction, là, c'était du journalisme, mais peu importe, en Corse, encore une fois, dans ce contexte si particulier, je pense que ça m'a vraiment, ça a donné le ton, en fait, de cette exigence de justesse. Et je pense qu'ensuite, ça s'est retrouvé dans tout ce que j'ai pu écrire. En tout cas, c'est ma volonté. Après, est-ce que j'y parviens? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est en tout cas ce qui me guide. Et je pense que c'est directement lié à cette histoire Alors, avec la moi, ce Corse. que je ressens, c'est que c'est vrai que quand je vous ai lu, tout de suite, je vous ai dit, vous êtes extrêmement d'une précision, d'une pureté, et vous avez vous êtes par moments incisive, et on sent le choix du mot, de la musicalité, comme vous disiez, de la phrase, et donc une forme d'intransigeance, ou pas d'intransigeance, d'exigence. Je change mon mot, d'exigence. Et finalement, ça rappelle ce que vous disiez au début sur la personnalité des Corses, finalement. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu où il y a une forme d'exigence de vérité, de pureté, d'un diamant brut. Il faut que ce soit précis. Et ça rappelle aussi un petit peu comment on pourrait qualifier la beauté des paysages de la Corse. Oui, On est dans une forme de vérité brute. oui, mais je pense que la notion d'humilité aussi ou de doute et Mmh. d'humilité est très importante parce que encore aujourd'hui, je peux avoir par rapport à la Corse et au Corse et à tout ce qui peut s'y passer. Et il y a des choses difficiles aussi, hein. Il ne faut pas non plus on n'est pas chez les bisounours, hein. C'est vraiment, Mmh. c'est compliqué la Corse, hein. Euh, mais du coup, je reste dans cette position toujours de comment je suis toujours très attentive euh, aux relations entre les gens, à ne blesser personne, à essayer de comprendre un peu au-delà de ce qu'on peut me dire. Enfin, il y a vraiment constamment ça n'est pas léger en fait. Voilà, c'est un lieu qui n'est pas léger. Il peut y avoir heureusement des moments de légèreté, Oui, bien sûr. mais dans l'ensemble, on n'est pas dans la légèreté. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que euh, ben, toute ma vie d'écrivain ensuite, j'ai eu cette exigence dont vous parlez et ça, oui, ça m'a formée d'une certaine manière, mais Mmh. plus par l'humilité et par le doute et ce qui me correspond en plus complètement, parce que j'ai aussi longtemps bataillé avec un sentiment d'usurpation ou d'illégitimité à tout point de vue, mais notamment dans l'écriture. Mmh. Euh, et c'est vrai que le fait en quelque sorte, poser ses valises ou en tout cas trouver son lieu quelque part où on n'a pas d'attache, pas de lien qui serait évident et légitime, justement, finalement, ça maintient dans ce doute, dans cette sorte de fragilité, mais qui, je pense, est intéressante quand on crée, enfin, Mmh. il me semble hein, que ça laisse des sortes de petites failles constamment ouvertes et ça permet peut-être d'accéder davantage à la vérité de l'autre. En tout cas, on la cherche peut-être davantage. On Mmh. n'avance pas comme un bulldozer convaincu de, de ce dont on... Enfin, oui, on part avec beaucoup plus d'espace en fait pour la découverte et la réflexion, comme si on faisait des fouilles en fait tout le temps. Mmh. Moi, je pense que quand j'écris, c'est vraiment comme ça. C'est comme un peu comme en archéologue. Oui, oui, je vois tout à fait. Alors, si vous deviez, du coup, décrire à des gens qui ne seraient jamais venus en Corse, leur proposer une invitation à venir découvrir ce territoire, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en premier
sur comment bien rencontrer la Corse. Ben, je reviens toujours à la même chose, arriver vraiment sans aucune, alors peut-être avec des images en tête, parce qu'on peut difficilement échapper aux images, à tout ce qu'on nous montre de différents lieux. Aujourd'hui, vraiment, c'est qu'il faudrait vivre dans une bulle pour ne pas savoir à quoi ressemble tel ou tel lieu, et notamment les lieux touristiques, enfin, en tout cas, oui, en partie touristiques. Mais au-delà de ça, oui, arriver en étant prêt vraiment à découvrir, donc à sortir un peu des sentiers battus et à constater en fait que la Corse est incroyablement diverse Mhm. et surprenante, et on n'en a jamais fait le tour, parce qu'en fait, c'est peut-être un petit territoire, mais vraiment d'une micro-région à l'autre, ça change, et on peut passer dans la même journée de paysages arides à quelque chose de beaucoup plus luxuriant, évidemment de la mer à la montagne, à la rivière. Et là, je ne parle que de paysages, mais c'est Oui. vrai aussi pour les mentalités, pour les accents qui changent d'un lieu à l'autre Mm. beaucoup, et même le vocabulaire. Si on écoute un peu les Corses qui parlent corse, bah, il y a de grandes différences d'un endroit à l'autre. Donc, bon, c'est vraiment venir en Corse comme on partirait très très loin, Mhm. vraiment sur une terre inconnue, et se laisser absorber et guider, peut-être si possible par des gens qui connaissent très bien et qui auront ce même respect et Mhm. cette délicatesse en fait par rapport au lieu. Mais je crois que ça c'est vrai partout où on va. Mhm. Il me semble, si on veut ne pas passer à côté en fait de la vérité d'un lieu. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Garose Alberg, d'être venue à Podcast Rencontre. Je vais vous poser la dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités. Si toutes les rencontres étaient possibles, avec qui aimeriez-vous passer un moment privilégié, un dîner? Alors, ça peut être une personne du passé, du présent, un personnage fictif. Voilà, comme on est en terre de rencontre. Quelle est la rencontre En que fait, vous oui, c'est une aimeriez question faire? très difficile parce que C'est la seule chose qu'on a préparée, enfin, que vous avez oui. préparée finalement. Et du coup, j'y ai pas mal réfléchi, évidemment. Et c'est vrai que je me disais, mais il faudrait que je parle d'un écrivain, par exemple. Mais en fait, je peux Non. adorer certains écrivains. J'ai pas forcément envie de les rencontrer, On que a ce envie de les soit des lire, gens ok. vivants ou morts, hein, d'ailleurs. Donc non, en fait, ce qui s'est imposé, c'est Niki de Saint-Phal, donc Ah, femme artiste, d'accord. sculptrice, que j'ai en fait vue dans la vraie vie, parce que c'est une des premières expos à laquelle enfin la première fois en fait que j'ai visité une expo, c'était avec ma mère, et j'étais vraiment très très jeune, c'était dans les années 80, et elle était présente en fait. Mhm. C'est une grande expo à Beaubourg, et j'ai été très, très marquée par cette femme dont je me souviens comme une femme assez petite et frêle. Je ne suis Mhm. pas sûre que ce soit la réalité, mais très jolie, et qui avait fait une démonstration à l'époque. Elle tirait dans des poches de peinture, enfin, Ouais. entre Elle autres, faisait une c'était une de ses performance. techniques. Mhm. Et bon, vraiment, j'avais été marquée par sa force et par sa puissance, et en même temps le contraste avec son physique. Mhm. C'était peut-être aussi, oui, une première expérience d'une forme de féminisme. Oui, c'est ça. J'allais vous le Et donc dire. là encore, Mhm. ça a été une rencontre importante, même si c'était bref. Ça vous Et a du coup, marqué. voilà, je crois que c'est quelqu'un, parce que depuis, enfin, je connais beaucoup mieux son œuvre et j'ai lu des choses sur elle. Oui, je crois que c'est vraiment une personnalité que j'aurais aimé connaître. Donc, j'aurais aimé passer un moment avec elle, Ouais. et lui poser toutes sortes de questions. Et voilà, essayer comme je peux le faire parfois pour des livres, juste l'écouter et essayer de percevoir ce qu'il y a même au-delà des mots. Mhm. Ce qui a fait d'elle son essence et Exactement, oui, oui, sa personnalité, oui. comment elle s'était construite en fait. Mhm, mhm. Mhm.
Mais écoutez, un grand merci, Carole Zalberg, encore une fois. Je ne m'étais pas à commenter sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions à poser à Carole, je suis sûre qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Au revoir, Carole. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!